Salve à tutti, c'est Flav, on se retrouve pour la série vidéo classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra en 2022, poste par poste. Ce classement est basé sur l'Euro 2020 et la saison en cours 2021-2022. C'est ma vision, mon avis et vraiment j'espère qu'en espace commentaire on pourra échanger et avoir votre top 7 à vous. Aujourd'hui on parle des 7 meilleurs ailiers gauche pour la Squadra Azzurra, c'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, pour moi les ailiers gauche comme les ailiers droits c'est finalement assez pauvre en joueurs de très haute qualité. On en a quelques top joueurs heureusement. J'ai été obligé d'aller chercher assez rapidement sur les très jeunes et dans ce top 7 je veux vraiment parler d'un très jeune qui a fait ses débuts avec Napoli la saison dernière et qui là quand même continue à sortir des performances assez sympas avec la Primavera. C'est Antonio Cioffi, 18 ans du SSC Napoli. Pour moi ça fait partie des jeunes pépites à suivre. J'espère qu'on va le revoir en équipe première parce que il a quand même montré de belles choses. Il est un petit peu hargneux. En 6ème place, je mettrai Vincenzo Grifo, 28 ans, joueur de Fribourg. J'espère vraiment qu'on le reverra jouer en Italie. Il a eu sa chance en équipe d'Italie, en équipe A. On a failli le voir à l'Euro. C'est quand même un joueur qui manque de vitesse, donc c'est pour ça qu'il est, moi je le mets assez bas dans le classement. À la 5ème place, on revient sur du très jeune. Et là aussi, moi je pense qu'il mérite d'être suivi et d'être vu. Gianmarco Cangiano, 20 ans à Bologne. Ce joueur-là, ça fait partie de ces jeunes de moins de 21 ans qui font du temps de jeu avec l'équipe d'Italie U21 et qui arrivent quand ils jouent en Serie A à ne pas faire de très mauvaises prestations. C'est-à-dire que malgré le jeune âge, il s'intègre parfaitement au jeu. Donc lui, il lui reste à bosser et pour moi, il a autant de place qu'un Vincenzo Grifo dans la Squadra Azzurra. Je sais que c'est tranché. Après moi, je pense que la jeunesse, vraiment, c'est en lui laissant du temps de jeu qu'on peut la voir s'exprimer. 4ème place, là on passe sur une valeur plus sûre et il retrouve des couleurs ces derniers temps avec l'AS Rome à 29 ans. C'est Stéphane El Shaarawy, le pharaon, on ne le présente plus. Là actuellement, il retrouve vraiment des couleurs, il marque des buts, il est décisif, il peut même jouer très bas, un 3-5-2 pour la Roma et il a joué ce poste couloir gauche qui est quand même pour lui le plus bas qu'il ait jamais joué dans sa carrière. Mais voilà, il a montré de la hargne, il a montré de la volonté. Je crois qu'il est pas fini du tout le El Shaarawy. Avant d'entamer le podium, je vous demande de laisser un like si vous voulez me soutenir, c'est anonyme et vraiment ça m'aide énormément à me faire voir et à montrer mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette si vous voulez rien rater des prochaines vidéos à venir. Merci de partager, merci à vous pour votre soutien, ça fait vraiment très plaisir. Le podium, le top 3, pour moi il y a un joueur qui rentre vraiment dans ce top 3 et qui devrait avoir sa place en national, du moins avoir une chance en national de briller. C'est Riccardo Sottil, 22 ans de la Fiorentina. La Fiorentina, ils nous ont livré Bernardeschi quand il était au meilleur de sa forme. Ils nous ont livré Federico Chiesa. Là, ils nous livrent Riccardo Sottil. Le joueur, il est en train de monter en régime. Il a fait les beaux jours des U21 aussi en national. Et là, vraiment, avec la Fiorentina, il se montre décisif, il marque des buts. Techniquement, il est très à l'aise. On peut lui reprocher peut-être un petit peu sa nonchalance par moment. Mais là, il fait preuve d'une belle compatibilité. Et pour moi, je pense que vraiment la nationale A devrait le tester. En numéro 2, 30 ans, au Napoli, c'est toujours plus dur pour lui avec Naples qu'en équipe nationale, mais je pense pas qu'on aurait gagné l'Euro sans lui. C'est Lorenzo Insigne. On va dire que ça fait partie un petit peu finalement de ses mal-aimés, c'est le numéro 10 de notre national actuel. Moi je le verrais bien être recentré un petit peu dans le jeu, un peu plus près du centre du jeu. Mais voilà, Lorenzo Insigne, au jour d'aujourd'hui, pour moi on peut pas l'enlever du podium et je le mets à cette 2ème place. Sachant que pour moi la première place des ailiers gauche italiens, elle est juste indiscutable. Il a 24 ans, il joue à la Juve, c'est Federico Chiesa. Là vraiment je crois qu'on tient de nos top joueurs dont on a besoin pour voir renaître la Squadra Azzurra et la voir revenir au plus haut niveau. Il est vif, il est rapide, il est créatif, il a la rage, il est précis dans ses frappes, il a tout pour plaire, sauf la petite blessure qu'il a eue récemment, mais j'espère vraiment qu'il va pouvoir grandir et pour moi à son poste c'est vraiment l'un des meilleurs. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Partagez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, quel est votre top 7, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous en espace commentaire. Merci pour le soutien, grazie mille et arrivederci.